Bonjour à tous. Donc on a encore choisi une belle journée ensoleillée pour faire une petite vidéo. Mais bon, on a les softshells qui sont arrivés, donc en adéquation avec le temps pour faire la vidéo quand même. Je vais par cette vidéo vous présenter les plantes, parce que vous êtes nombreux à me demander quelles plantes, quel arbuste utiliser dans vos parcs à canards. Donc je vais vous faire un petit topo rapide sur les différentes variétés à utiliser, ce qui fonctionne bien, l'intérêt de chaque variété, pour réussir à avoir un parc avec un biotope qui se rapproche le plus du naturel. Donc les intérêts de ça, c'est de limiter le stress des oiseaux, d'avoir des abris pour les intempéries, donc aussi bien la pluie, les orages, les coups de vent ou aussi le soleil qu'il faut pas négliger, les coups de chaud l'été. Tout ça, c'est des facteurs hyper importants pour que vos oiseaux se sentent bien dans vos installations. Donc là, on est dans l'étang, donc on est vraiment sur de la plante aquatique proprement dit, et des plantes qui vont se développer très rapidement une fois qu'elles seront vraiment implantées dans l'étang. Donc avant toute chose, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de joli au démarrage, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut les protéger. Donc avec du grillage au début, une fois que c'est bien implanté, que les rhizomes commencent à travailler, à se développer, vous pouvez progressivement enlever votre grillage. Donc on va commencer ici, on a une belle touffée de phragmites. Donc je les taille moi pas très haut. En fait vous pouvez tailler un peu comme vous voulez pour garder une végétation assez basse. Et en fait ça permet aux oiseaux de retrouver un peu ce qu'ils retrouvent dans la nature. Des petites touffes assez larges qui puissent aller se cacher et se mettre à l'abri du soleil, etc. en plein été. Alors dans un second temps on va retrouver une plante qu'on retrouve beaucoup dans les marais, donc c'est le jonc, que tout le monde doit connaître. Ça c'est pareil, donc ça se développe très rapidement. Et les oiseaux n'ont pas vraiment tendance à trop les manger. Mais pareil, il faut toujours les protéger quand même au démarrage. Une fois qu'ils sont bien volumineux comme celui-ci, vous pouvez facilement enlever le grillage. Mais vraiment au démarrage, c'est très important de bien les protéger. Sinon, ça marchera jamais. Donc là, une fois qu'ils sont bien implantés dans l'étang, il y en a des petits qui commencent à se créer un peu à droite à gauche. Ça fait des rhizomes et puis ça se développe. Alors, la troisième plante que j'ai le plus ici dans l'étang, c'est le carex. Donc ça, c'est une plante qui est vraiment très intéressante. Ça se développe vraiment les pieds dans l'eau. Et ça fait en fait c'est très dense. Et donc les oiseaux aiment bien faire leur nid. J'ai souvent des nids là-dedans, les souchiers, les chippeaux, les sarcelles aussi. Aiment bien aller faire leur nid au creux des carex, tout comme les joncs en fait. Ça a un embasement assez important. Et les femelles aiment bien venir tourner leur nid au milieu. Donc ça, pour la reproduction, c'est très intéressant. Une fois que ça se développe en touffe comme ça, c'est très intéressant pour pouvoir dénicher au naturel. Alors ici, on a une belle petite zone avec des iris, donc des iris jaunes qui fleurissent au printemps. Plein de fleurs jaunes, c'est d'ailleurs très beau. Ça c'est pareil, c'est très costaud, ça fait des gros rhizomes, des grosses carottes d'iris. Et ça c'est hyper facile à dédoubler, vous mettez un coup de bêche, vous cassez le rhizome, vous les replantez où vous voulez. Ça se développe pareil très bien dans les étangs. Et l'intérêt de ça, c'est pareil pour la nidification, c'est assez intéressant. Les cannes milouins, les plongeurs, souvent surtout les milouins, mais aussi un peu les morions, elles aiment bien, elles tressent un petit peu les feuilles d'iris et elles font leur nid dessus. Donc ça pour les plongeurs, c'est souvent des nids de plongeurs dedans. Donc c'est assez intéressant. Alors l'intérêt de ces plantes dans un étang, c'est l'avantage premier pour moi en tout cas, c'est de stabiliser la berge, parce que les canards en fait ils sont sans cesse en train de rogner les berges. Et là, comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'il y a une touffe de graminées, la berge est maintenue, et dès qu'il n'y a rien, les berges elles sont en train de se faire manger, s'éroder par les canards en fait. À force de finir fouiller sur la bordure, ils font éroder la terre et puis ça s'affaisse. Alors ça c'est des tisons de Satan, donc ça fait des grosses fleurs orangées qui montent assez hautes. Pareil, c'est très dense, donc les oiseaux aiment bien venir faire leur nid au creux, donc soit par en dessous, soit carrément en sautant par dessus. Ça pour la nidification c'est aussi très intéressant.
ça se développe en tout, ça fait des grosses masses, on en montera un petit peu après. Et les femelles aiment bien venir nicher. Donc ici on a implanté une haie donc, pour couper en fait les vents dominants. Donc cette haie elle a un double intérêt, donc de casser les vents porteurs, et elle a aussi un intérêt pour la nidification, je vais vous expliquer. Donc là on est sur une haie c'est de l'érable champêtre et puis de la charmille par exemple. Donc l'intérêt en fait c'est de casser les vents dominants, et aussi en fait les oiseaux aiment bien, surtout les oies, elles aiment bien venir sous la haie. En fait, moi, toujours, je laisse la haie et je laisse pousser aussi l'herbe au pied de la haie. Et en fait, les cannes souchées, les cannes chipot, pilées aussi, elles aiment bien rentrer sous la haie, elles se sentent abritées par le dessus, elles se sentent cachées et elles viennent nicher dans les touffes d'herbe au pied de haie. 90% de mes nids souchés, c'est vraiment sous les haies. Donc ça, c'est aussi intéressant à savoir. Ouais. C'est facile à mettre en place et ça se développe assez rapidement. Donc ici pour faire des petits buissons, bon là il n'est pas taillé, mais pour faire des petits buissons puis y adosser un nichoir à oie comme ici par exemple. Moi j'aime bien les petits cotonastères, ça prend pas trop d'ampleur, bien taillé, et ça apporte un peu de naturel au nichoir par exemple comme ici. Les parasols par excellence pour l'été c'est les petits sols. Bon là il est pas taillé, c'est pareil, on n'a pas encore pris le temps de le tailler. Mais en fait la façon de le tailler, à chaque fois le rabaisser par le dessus, ça permet qu'il s'étoffe sur le côté et ça fait vraiment un parasol. Donc l'été, quand le soleil tape, les oiseaux viennent se mettre en dessous. Et ça c'est vachement intéressant pour les fortes périodes de chaleur. Alors attention aux pièges, ça c'est de l'herbe de la pampa. Alors c'est sûr que c'est très joli. Moi j'en avais mis un dans chaque parc. Parce que je trouvais ça joli. Mais je vais bientôt m'en débarrasser parce qu'en fait, on me l'avait dit, hein, herbe de la pampa égale nid à rat et pas manquer en fait. Bon là ça va parce qu'on est dessus et on s'en occupe bien. Mais les rats ont tendance à faire leur nid dans le pied de la plante. Et c'est compliqué à gérer, il se fait plein de galeries en fait. Donc les rats aiment bien venir se mettre là-dedans. Donc à éviter. Alors en graminées assez sympa et moins contraignant que l'herbe de la pampa, moi j'ai trouvé une alternative, c'est les miscanthus. Donc il y a plein de variétés différentes. Ça fait un graminé assez ornemental. Ça se développe pas trop. C'est facile à tailler et puis c'est plutôt joli. Alors là ce sont des gros tubes de diamètre 300 coupés et posés en fait sur le sol du bassin, dans lequel je viens couper dans les temps des rhizomes de carex, de jonc ou d'iris. Et en fait, je mets un grillage autour, dans le tube directement, de façon à agrémenter un peu le bassin et avoir un peu de naturel au milieu des bassins, pour essayer toujours de reproduire au maximum ce qu'on retrouve ce que les oiseaux vont aller retrouver dans la nature. Donc c'est pareil, c'est assez intéressant pour l'ambiance générale du parc et pour le bien-être des oiseaux au sein du parc, pour qu'ils se sentent le mieux possible et optimiser du coup les chances de reproduction. Donc voilà pour la partie végétaux, arbustes et du coup, végétalisation des parcs. Donc ça prend quand même pas mal de temps à s'implanter, hein, parce que tout ne reprend pas systématiquement. Après des fois ils vont aller, les oies vont les manger, etc. Donc ouais, l'intérêt c'est vraiment de réussir à les protéger au démarrage. Une fois que c'est lancé, c'est de l'entretien, parce que ça se développe, une fois que c'est bien implanté dans votre sol, ça va se développer très rapidement. Et il faut toujours rester maître de la végétation au risque d'avoir des rats en fait. Au plus il y a de végétation, au plus il y a de cachettes, au plus les nuisibles vont vouloir venir s'y mettre. Et c'est vraiment réussir à trouver le juste milieu entre le bien-être des oiseaux et pas le bien-être du coup des nuisibles. En l'occurrence les rats, quand c'est trop dense, trop touffu, trop naturel, ils viennent facilement s'y mettre et c'est là que ça peut aussi poser des problèmes. La végétation c'est une chose, mais il faut bien la gérer et puis l'utiliser donc à bon escient, au risque de faire pire que mieux. Donc si je vous ai donné quelques bonnes idées, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre tout ça, à trouver les plantes. Moi
J'ai quasiment tout trouvé dans le milieu naturel, des étangs de copains à droite à gauche, des mares de huttes, etc. Plutôt que de les faucher, ben, on les récupère, on les dédouble à la bêche, ça va très bien, récupérer des rhizomes, etc. Et puis ben, après, il faut un peu d'huile de coude, les replanter et s'en occuper un petit peu. Puis après, une fois que c'est bien implanté, de toute façon, une fois que ça a les pieds dans l'eau, il n'y a pas forcément de période pour les replanter. Tout ce qui est plantes aquatiques, une fois que ça a les pieds dans l'eau, ça reprend quand même relativement bien. Même si forcément, c'est mieux de les replanter au printemps. À vous de jouer pour orner vos parcs de la plus belle des façons. Et à bientôt.